Bonjour Richard, merci d'être là pour nous parler d'une céphalée, des céphalées en général, mais sans doute la plus douloureuse, qui porte un nom bizarre, c'est l'algie vasculaire de la face, un nom à rallonge, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire. Qui veut dire, vous l'avez raison Laurent, qui veut dire souffrance. Toutes les associations de malades, les malades eux-mêmes, les médecins eux-mêmes m'ont confirmé, écoutez-moi bien, que c'est la douleur la plus forte dans le domaine de la médecine. C'est pour vous dire un peu la difficulté, la souffrance du quotidien de ces patients. On estime à environ plus de 120 000 le nombre de patients qui souffrent de cette algie vasculaire de la face. C'est une forme de céphalée, mais une céphalée extrême et pour lequel il y a des solutions. Certes, là, il y a un nouveau médicament qui vient de sortir, qui va sûrement soulager la vie de ces patients. Mais en attendant, il faut comprendre un peu comment cette maladie s'installe et quelles sont les solutions. Je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage de patientes qui en souffrent. Depuis 13 ans, Kalina souffre d'une céphalée insupportable à composante génétique appelée algie vasculaire de la face. Elle se caractérise par une douleur atroce à l'œil, comme si on enfonçait un pic à glace, comme si on essayait de retirer l'œil. Ça peut irradier dans la tempe, un petit peu plus bas. Ça se provoque aussi par l'œil qui se ferme, qui pleure. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas le comprendre. Ça bousille la vie de quelqu'un qui souffre de cette maladie. Ces journées sont rythmées par la prise de médicaments 3 fois par jour. J'ai ici des antiépileptiques qui agissent sur la douleur chez nous, alors que pourtant ce n'est pas fait pour cela. J'ai aussi du lithium qui est un régulateur d'humeur qui évidemment n'est également pas fait pour cela. Ensuite, on va avoir les stylos auto-injecteurs qu'on va se mettre dans la cuisse, dans le ventre ou dans le bras. Et ça agit par contre en 5 minutes et c'est en cas de très forte crise. Contre les crises qui peuvent durer jusqu'à 3 heures, il y a également les traitements à base d'oxygène. L'algie vasculaire de la face est différente de la migraine. Ce sont deux maladies complètement différentes dans le mode d'action, dans leur mode de fonctionnement, dans leur facteur déclenchant. Le grand facteur déclenchant, c'est l'alcool. Le point de départ est au milieu du cerveau, dans l'hypothalamus, et dans ce noyau, c'est là que démarre le phénomène lui-même. Il suit un cheminement très complexe à travers le cerveau pour arriver au niveau du vaisseau, et c'est là que la douleur se déclenche. Je considère que c'est la douleur la pire que je connaisse, et pour ma part, je fais des crises de colique néphrétique qui sont reconnues comme étant extrêmement violentes. Je pense que la crise de l'algie vasculaire de la face est pire. Sur l'échelle de 10, c'est carrément une douleur qu'on pourrait qualifier de 11. Pour Isabelle, il a fallu des années avant que l'on pose le diagnostic d'algie vasculaire de la face. Installez-vous. J'ai rencontré je ne sais combien de neurologues, de neurochirurgiens. Je suis allée consulter dans différents centres antidouleurs, dans plusieurs hôpitaux, cliniques. Personne ne m'a jamais dit « vous souffrez d'algie vasculaire de la face ». 95% des patients qui souffrent d'algie, c'est terrible. Il leur faut entre 3 et 7 ans avant que l'on fasse le diagnostic. Aujourd'hui, elle va mieux grâce à un traitement adapté. Voilà, ça c'est une information pleine d'espoir. Il y a aujourd'hui en France un médicament, un anticorps monoclonal. C'est quelque chose que l'on connaît compte tenu de la crise sanitaire. En tout cas, c'est un traitement qui soulage les patients. Alors malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas remboursé, mais vraiment là, c'est une piste, une ouverture. Toutes les patientes, et notamment cette jeune femme que l'on a vue dans le reportage qui prennent ce traitement, eh bien, c'est une autre vie qui commence. Donc voilà, il y a de l'espoir quand même par rapport à cette souffrance. Merci beaucoup Richard.